est-ce que Dieu a eu sa part? Est-ce que c'est que Dieu attendait de toi? Il est en train de t'acclamer aussi. Autant toi tu l'acclames. Est-ce que Dieu est fier de ce que tu es devenu cette année? As-tu accompli la volonté de Dieu ou tu étais simplement concentré sur ta vie? Est-ce que Dieu, en finissant cette année, peut aussi dire « Je suis fier d'un tel ou d'un tel autre ». Dieu a-t-il eu sa part? Vous savez, la vie avec Dieu, nous la vivons de manière tripartite. Nous écrivons tous, n'est-ce pas? Nous la vivons de manière tripartite. La vie avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu est notre Père, on a une relation de Père. Fils, fille, avec notre Père. Ainsi, notre Père qui est au ciel. C'est la relation de la paternité. C'est là où tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu es mon papa, tu ne me laisses pas comme ça. Et il réagit comme un père. Il y a la relation avec le Saint-Esprit, le paraclet, le paramoutia. C'est la dispensation dans laquelle nous sommes. Nous vivons avec le Saint-Esprit comme un enseignant, un consolateur et un ami. Il a ces trois fonctions-là et il manifeste cela dans nos vies. Un consolateur, un ami, un enseignant. Avec le Christ, avec lui c'est différent. Avec lui nous avons une relation d'amour, éros. L'amour d'un homme et d'une femme. Nous sommes la femme de Jésus. Avec Jésus, c'est pas notre papa. Jésus n'est pas notre papa, Jésus n'est pas notre enseignant, Jésus est notre mari. Comme l'Écriture le dit. Selon Osée 2, 19. Commençons par là. Osée 2, 19. Osée 2, 19. Selon cette écriture, la Bible dit, j'ôterai de sa bouche, Osée 2, 19. Trouvez-moi l'écriture s'il vous plaît. Vous m'avez mis autre chose là. Révérifiez dans votre Bible ce que vous m'avez mis. Dans votre version, si c'est le 18 ou le 17, je ne sais. Mais voici ce qui est écrit dans ma version. Heureusement que j'avais ma Bible. Voici ce qui est écrit. Osée 2, 19. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Et tu m'appelleras plus mon maître. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. Dans d'autres versions, on dit, tu es ma femme pour l'éternité. Dans certaines versions, on dit, tu es mon épouse pour l'éternité. La version anglaise aussi, je l'aime bien. C'est très fort. Dans la version anglaise, on dit, I will make you my wife forever. Tu seras ma femme pour l'éternité. Tu as une relation d'épouse avec Jésus. Et j'insiste que tu dois écrire que cette relation d'amour est l'amour éros. L'amour entre un homme et une femme. C'est l'amour éros. Ce n'est pas l'amour de fraternité. Non, avec Jésus, c'est l'amour d'un homme et d'une femme. Maintenant, par rapport à la question du Saint-Esprit, Dieu a-t-il eu sa part cette année en ce qui te concerne? C'est que puisque tu es en amour avec le Seigneur Jésus-Christ, puisque vous êtes dans une relation d'amour, éros, avec le Seigneur Jésus-Christ, tu dois comprendre qu'en amour, il y a 3 choses majeures à ne jamais faire. Quand vous le faites, vous avez tout détruit. En amour, éros, il y a 3 choses majeures à ne pas commettre. Tu peux écrire 3 erreurs majeures à ne pas commettre. Quand tu commets ces 3 choses, cette relation-là se déforme. Que Jésus te préserve du mal. La première chose qu'on ne fait pas en amour, et là je parle de toi et de Jésus.
La première chose que tu ne peux pas faire en amour. Et ces trois éléments vont t'aider à voir si cette année, Dieu aussi a eu sa part dans ta vie. Est-ce que Dieu est fier de toi maintenant que l'année est terminée? Quand tu vas crier devant tout le monde, bonne année. Mais est-ce que quand Dieu te regarde, même quand les anges qui t'entourent te regardent, est-ce qu'ils disent, cet homme a honoré Dieu, il a accompli la volonté de Dieu cette année? Ces trois erreurs vont t'aider à voir. Les trois erreurs à ne pas commettre lorsqu'on est en amour avec Jésus. Premièrement, n'attendre que de l'autre des sacrifices. N'attendre que de l'autre des sacrifices. Matthieu 16, 24. N'attendre que de l'autre des sacrifices. Depuis janvier, tu as attendu des choses de Dieu. Seigneur, donne-moi. C'est Jésus, s'il te plaît. Parce que c'est ton amoureux, c'est ton mari. Normal, il va prendre soin de toi. La preuve est là, il a pris soin de toi. J'aime ces amens là. La preuve est là. Il a pris soin de toi et au-delà. Il a pris soin de ta famille, de tes oncles, de tes tantes. Il est allé au-delà. Même du païen de ta famille, Dieu a pris soin. Jésus a été un bon mari. Mais la première erreur à ne pas commettre justement, est-ce que tu as commis cette erreur cette année? C'est de croire qu'en amour, il n'y a que l'autre qui doit se sacrifier. Toi, tu n'as rien à faire. Toi, tu es plus que Dieu, au fait. Tu es parfait. C'est toujours à l'autre de se sacrifier. Jésus, donne-moi. Jésus, fait pour moi. Mais ce que lui a demandé que tu fasses pour lui, l'as-tu fait? Il voulait que tu sois un homme de prière plus que ça. Est-ce que tu l'es devenu? Il attendait te voir dans des retraites. Est-ce que tu l'as fait? Toi, dans l'amour avec Jésus, cette année, nous sommes déjà en train de finir l'année. Quel type d'amour tu as vécu avec lui? As-tu commis cette première erreur? Ou c'est à Jésus de te protéger, c'est à Jésus de te nourrir, c'est à lui seulement de faire des choses. Toi, tu es nulle part. Toi, tu as toujours des justifications. Jésus voulait que dans ton cœur, là, par la parole, c'est pourquoi il a organisé même Exode 7. Il voulait que tu sois à l'église, que tu écoutes la parole, pour que dans ton cœur, tu sois délivré de la jalousie. Est-ce que c'est parti? Tu traverses l'année avec quoi dans le cœur? Avec ce qui a rempli ton cœur en 2024. Les vices qui ont rempli ton cœur, tu es en train de traverser avec. Mais Jésus attendait la meilleure version de toi. Parce qu'en 2025, il y aura d'autres défis. 2025, mon frère, il y a quelqu'un qui doit sortir de l'enfance. Écoute-moi bien. 2025 est une année qui n'a jamais été. You have to understand it. Tu dois vraiment comprendre ça comme un adulte. Parce qu'il y a adulte et adulte aussi. 2025 est une année qui n'a jamais été. C'est-à-dire que ce qui va arriver, ce sont des choses que tu n'as jamais vues, jamais entendues. Des choses que tu ne maîtrises pas. Ne badine pas avec, ne te dis pas, mais c'est comme ça. C'est juste une nouvelle année. Fais attention. Dieu, lorsqu'il te donne une année, c'est aussi pour te préparer à l'autre. Mais est-ce que tu es devenue cette femme-là? Dieu a-t-il eu sa part? Est-ce que Dieu est fier de toi? Ou toi tu donnes des raisons à Dieu? Si je n'ai pas pu faire ça, c'est parce qu'on ne m'aime pas. Écoute-moi très bien. Une parenthèse importante. Une personne qui pense qu'à l'église, au travail, à l'université, tout le monde ne l'aime pas. C'est une personne blessée qui est malade. Ces hommes ne sont pas un problème, c'est toi qui as un problème. Une personne équilibrée ne doit pas trouver le mal partout. Tu ne peux pas être là au travail en train de dire tout le monde ne m'aime pas. C'est qu'en fait, tu as des blessures avec lesquelles tu as grandi et tu n'as jamais guéri. Ou quand tu es dans une communauté, tu as toujours l'impression qu'on ne t'aime pas toi. C'est toi qui dois guérir. Ce n'est pas à ces hommes-là de faire des efforts. Je referme la parenthèse parce que je sais que la plupart est concernée. Jésus, avec toi, il n'est pas dans une relation d'amour où c'est toujours à lui de se sacrifier. C'est toujours à lui de donner. J'étais en train de dire à l'une de mes filles spirituelles, je lui ai dit, elle est venue vers moi pour la prière, elle m'a dit, s'il te plaît maman, prie pour moi.
Parce que je sais que tu ne seras pas à la Cité Verte. Alors, comme je te vois aujourd'hui, prie pour moi pour 2025. Je lui ai dit, je prie pourquoi? Non, pour que en 2025, je serve Dieu mieux que cette année. J'ai dit, tu penses que tu as servi Dieu, mais est-ce que Dieu reconnaît que tu l'as servi? Est-ce que Dieu reconnaît que tu l'as servi? Ce n'est pas ce que tu dis qui compte. C'est ce que lui pense qui compte. Je réponds ça pour celui qui dort. Ce n'est pas ce que toi tu nous dis qui compte. C'est ce que lui pense qui compte. Tu sais pourquoi dans la parabole, ce n'était même pas une parabole, c'était une réalité, où les gens sont venus avec des offrandes et puis il y a cette veuve qui est venue avec juste une pièce. Et Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde. Au fait, tu sais ce que ça veut dire? Les gens aiment bien ça. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire au fond? Ça veut simplement dire que les autres ont donné avec beaucoup d'orgueil et c'était les superflus. Elle a donné tout ce qu'elle avait, c'est-à-dire sacrifice. Jésus honore le sacrifice, il n'honore pas ce qui est superflu. Et dans tous les domaines. Et alors j'ai dit à ma fille spirituelle, je lui ai dit, je ne prierai pas pour toi parce que je crois que tu as besoin d'abord de réfléchir. À quel moment est-ce qu'on commence à servir Dieu? Au moment où ça devient un sacrifice. Tant que tu sers Dieu parce que, là j'ai le temps, là je ne serai pas à l'université, d'accord, là c'est off, je peux donner ça à Jésus. Ce n'est pas compté. Ce n'est pas un service. Tu n'as jamais servi. Si à chaque fois que tu as servi, c'était ton temps off. Non, maman, permettez-moi d'avoir un temps vide avec mon mari et mes enfants. Quand je vais finir, quand j'aurai un temps off, tu n'as jamais servi. Le service commence au moment où tu casses tout pour Jésus. Quand je dis tu casses tout, je veux simplement dire tu te sacrifies. Tu ne vois pas comment tu vas faire, mais tu te sacrifies. C'est là que Dieu commence à compter. Premier service. Non, venez à l'intercession. Oui, je vais venir à 15h parce que là je suis off. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas compté. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent j'ai fait des choses pour Jésus. Il n'y a que toi qui penses que tu as fait des choses pour Jésus. Jésus ne les connaît pas. Il y a une écriture qui dit, beaucoup diront, nous avons fait des choses en ton nom. Et lui dira, je ne vous ai jamais. C'est grave, jamais. Ça veut dire que quand toi tu es né, les diables te connaissaient, mais pas Dieu. Parce qu'il dit jamais. Ça veut dire donc depuis ta naissance, là, il ne te connaissait pas. Je ne vous ai jamais connu. Regarde-moi un voisin, dis-lui, est-ce qu'il est fier de toi? Non, je ferai quand je pourrai. C'est bien, mais Jésus n'a rien compté alors. Tout ce que tu fais pour Dieu, je dis bien tout, même la prière, commence à compter du moment où pour toi, c'est un sacrifice. Là, Dieu commence à compter. Mais toi, tu as été une femme insensée, une femme bizarre, le genre de femme qu'aucun homme normal ne pourrait désirer avoir. C'est ce que tu as été pour Jésus cette année. Donne-moi, fais pour moi. Toi, tu fais quoi pour lui? Toi, tu as fait quoi pour Jésus? Cette année, tu es resté combien d'heures dans sa présence? Vous savez, une année, ça fait combien d'heures? Dernièrement, mon fils m'a fait rire. Il m'a dit, je ne sais pas de quoi je lui parlais. Et puis il m'a dit, mais maman, je l'ai fait quand même toute l'année. J'ai dit, non, c'est peu. Et puis il me sort le nombre d'heures qu'on a par an. Et puis je le regarde, je dis, merci beaucoup, merci bien. Juste pour me dire, j'ai fait toutes ces heures-là quand même. Tu sais combien d'heures à une année? Tu es resté combien de temps pour lui? Quel type de femme tu as été? Jésus guérit moi. Oui, il faut qu'il te guérisse. Et quand il ne te guérit pas, tu dis, mais je suis enfant de Dieu. D'accord, c'est ton mari, il va te guérir. Mais toi, tu as fait quoi? Il attendait de vous voir ici, la jeunesse, de vous voir évangéliser, crier très haut, de la même manière dont vous criez autrefois pour les stars païens. Il vous attendait ici, crier, évangéliser que Jésus est Seigneur. Vous êtes venus combien de fois? Mais vous êtes là en train de dire, l'année est terminée, bonne année, à qui? Même Dieu, quand il te regarde, il dit, l'année n'a pas été bonne, frère. Je t'ai gardé, je t'ai protégé par grâce, mais tu as été une mauvaise femme. Une femme qui a toujours la main tendue, mais qui ne fait rien pour son mari. Qui n'a aucun esprit de sacrifice. Et let me tell you, aucune femme ne doit se marier si elle n'a pas l'esprit du sacrifice. Je reprends ça. Et c'est normal que la main là tu mettes dans la poche. J'ai dit, aucune femme ne devrait se marier si elle n'a pas l'esprit du sacrifice. Pourquoi d'abord je te parle de la femme, même si l'homme aussi.
Mais la femme encore plus, car il est écrit, la femme sage bâtit. Il n'est pas écrit l'homme riche bâtit, l'homme sage bâtit, l'homme tridoque bâtit, la femme sage. Même si l'homme est tridoque, c'est la femme. Aide-moi à regarder 3 personnes et dis-leur, est-ce qu'il est fier de toi? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Quand il te regarde, il pense quoi? Toute l'année, Seigneur, viens me donner l'argent. Jésus, est-ce que tu ne vois pas? Seigneur, pourquoi est-ce que tu peux laisser l'un de tes enfants souffrir comme ça? Oh, Zambaba, genou. Toute l'année, tu as été une femme insensée. Toujours que l'autre se sacrifie pour toi. Mais toi, tu le dis clairement, je n'aurai pas le temps. Vraiment, c'est coincé. Et tu le dis, que pour Dieu, tu n'as pas le temps. Tu ne peux pas te sacrifier. Mais lui doit tout te donner. Qui aurait aimé avoir une femme pareille que Jésus aide? Aimer sans avoir la capacité de se sacrifier pour l'autre, c'est aimer pour soi. Et tout amour égoïste finit par créer un solitaire. Aimer sans avoir la capacité de se sacrifier pour l'autre, c'est aimer pour soi. Et tout amour égoïste finira par engendrer un solitaire. C'est-à-dire, dans cet amour, l'une des personnes finira par vivre presque seule. Parce que l'autre n'est pas disposé à se sacrifier. Fais attention. Qu'est-ce que tu as vécu? Cette année, est-ce que Christ est fier de toi? À la fin de cette année, peut-être même cet après-midi, je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres comme des vrais Congolais, des très bons Quinois. Il y a d'autres qui vont commencer déjà la fête cet après-midi. Ils démarrent ça déjà. Et il va partir avec comme ça jusqu'au premier. Chez eux, c'est fête sur fête. La musique ne s'arrête pas. Oui, mon frère, mais quand tu seras en train de manger et de boire, qu'est-ce que Dieu pense? Mon frère, s'il y a quelque chose que tu ne dois pas négliger, c'est ce que Dieu pense de toi. Je répète ça pour un homme intelligent. Parmi tout ce que tu as sur la terre, parmi tous, au milieu de tout ce que tu es, homme marié, travaillant, faisant ceci, je ne sais pas, étudiant, au milieu de tout ça, ce qui devrait t'inquiéter, c'est ce que Dieu pense de toi. Pourquoi? Parce que c'est la personne la plus importante de ta vie. Un homme intelligent se focalise sur ce que les personnes les plus importantes de sa vie pensent de lui. Voilà pourquoi un homme intelligent ne se laisse pas écraser par ce que tout le monde dit. Ouais, quand quelqu'un parle à gauche, tu commences à pleurer. Quelqu'un parle là-bas, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Leurs avis ne comptent pas. La vie qui compte, c'est des personnes qui sont importantes dans ta vie. Ouais, c'est quand ces personnes importantes parlent, ça doit te bouger. Mais quelqu'un qui a des kilomètres là-bas, il parle. La bouche de chacun est au contrôle de chacun. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Voilà les gens qui ne m'ont pas suivi. Ils sont en train d'écrire. Vous écrivez la bouche de chacun. Ça montre seulement que tu n'écoutais pas. Localisme, quelqu'un dit lui, la bouche de chacun au contrôle de chacun. Ben oui. Un homme intelligent, une femme intelligente s'inquiète lorsque les personnes importantes parlent. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a dit que tu as mal fait. Ah d'accord, je vais arranger. Mais quand quelqu'un quitte, vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. De quelqu'un que tu as vu sur les réseaux sociaux. Il commence à te critiquer, toi tu pleures. Ton problème est quelque part ici. Tu es façon. Et donc Jésus est la personne la plus importante de ta vie. Pourquoi? La raison est simple, mon frère, je ne veux même pas aller loin. S'il tire comme ça, cercueil. Tu as compris ça, hein? Je ne veux même pas aller loin. Oh, des théories, Jésus est mort. Non. Tu vois s'il tire seulement. En sortant d'ici, Matanga. S'il tire, veuve. S'il tire juste la ficelle là, la Bible l'appelle ça les cordons d'argent. Il coupe seulement les cordons d'argent là. Veuve. Comme la blague. Juste à cause de ça, c'est la personne la plus importante de ta vie. Ce que Jésus pense de toi devrait te déranger. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux libérer et parler? Est-ce que je peux parler de quelque chose qui pique des fois?
Écoute-moi. Généralement, ce sont des études que je suis encore en train de faire. Mais tout doucement, je suis en train de confirmer et d'affirmer. Après avoir lu aussi plusieurs psychologues. Généralement, les personnes, et dans le monde entier, peu importe la race, les personnes qui sont insensibles aux reproches, ce sont les personnes qui ont grandi avec beaucoup de blessures. Et une personne insensible aux reproches est une personne qui s'inquiète aussi moins lorsque on lui parle de sa personne. Je veux dire, du mauvais côté de sa personne. Elle s'inquiète moins. Mais quand vous voyez quelqu'un, on lui parle de ses vices, de ses problèmes. Vous voyez la personne s'inquiéter. C'est une personne qui n'a pas grandi avec des blessures. C'est une personne qui n'a pas grandi avec les insultes. C'est une personne qui n'a pas grandi avec la brutalité. C'est une personne qui a appris à s'arrêter dès qu'une voix sort. Et les personnes qui ont grandi avec les blessures et la brutalité, les insultes, elles ont développé quelque chose. L'insensibilité. C'est là que tu verras, tu peux prêcher quelqu'un qui est dans l'impudicité, il est devant toi, il te regarde, et puis il dit Amen. Il est devenu insensible. Pourquoi? Le cœur a été blindé depuis qu'il est petit. Par des insultes. Au lieu que papa lui dise, arrange la chambre, papa lui dit, regarde la tête comme l'innocéros. Il est blindé avec les insultes. Quand vous parlez, ça ne lui fait plus rien. Même là où il doit s'améliorer, il ne s'améliore pas. Parce que ce que vous dites n'est pas. Guéris de tes blessures. Guéris de tes blessures. Et le Saint-Esprit me demande de dire ça aussi, je le dis. Et ces personnes blessées, généralement, quand vous faites des reproches à gauche, elles vont à droite. Je veux expliquer, entends seulement d'abord. Ces personnes qui ont grandi avec des blessures comme ça et qui n'ont pas guéri, qui justement sont imperturbables, même quand on leur parle de leurs défauts, toi tu reproches à gauche, elle va à droite. C'est-à-dire, toi tu lui dis, mais attends, tu n'as pas bien repassé les vêtements. Ah, tu veux dire que comme je suis, je ne sais pas repasser. Tu l'as vu à côté de toi, non? Ok. Et ces personnes nous font beaucoup souffrir dans l'église en tant que pasteur. Beaucoup. En tout cas, surtout moi. Beaucoup. Oui, je te dis, mon frère. Beaucoup. J'invoque Jésus, Seigneur, donne-moi le cœur pastoral. Beaucoup. Parce que ce sont des personnes avec qui tu peux être patient, tu dois être des fois patiente même pendant 10 ans, 20 ans. Mais tu vois les 10 ans là, Azobonga Karaté. Il fait des petits pas. Même les caméléons font des pas. Lui fait des petits pas. Blessure. Un adulte blessé guérit plus difficilement qu'un enfant blessé. Et ça se comprend. Je vois, il y a des médecins là. Je crois que ça se comprend. Même si on va scientifiquement, nous voyons pourquoi Dieu avait dit, par exemple, circonciser l'enfant à 8 jours. Un enfant circoncis à 8 jours et un enfant circoncis à 1 année, il ne cicatrise pas de la même manière. Un adulte blessé qui a grandi, donc les blessures sont béantes. Oh mon Dieu, quelle souffrance dans l'église. Il faut toujours être derrière, veiller sur les paroles que tu dis. Parce que toi tu vas dire, mais tes cheveux sont bizarres. Il veut dire que ma tête ressemble à notre oncle qui avait des cheveux bizarres. On parle de quelque chose de clair. Tu es allé là-bas comment? Et vous verrez que ces blessés, même quand ils se marient, font souffrir leur conjoint. On te parle d'une chose. Toi, tu es allé là-bas comment? Non, mais tu n'as pas bien rangé les lits. Tu veux dire que ma maman ne m'a pas appris à ranger les lits. C'est ta maman qui va arranger. Mais on te parle d'une chose claire. Tu es arrivé là-bas comment? Les blessés qui ne veulent pas guérir. Que Jésus vous guérisse au nom de Jésus. Oh, j'ai aimé cet amen. J'ai senti que tu es conscient. Que Jésus te guérisse au nom de Jésus. La deuxième chose qu'on ne fait pas en amour avec Jésus, c'est une chose grave qui va détruire votre relation. Toi, tu fêtes bonne année, mais peut-être que votre relation a déjà des fissures. Tu devrais réparer ça. Brandir continuellement ce que la relation ne vous a jamais donné. La deuxième erreur grave à ne pas faire avec le Christ, dans l'amour que tu vis avec le Christ. Brandir continuellement ce que la relation ne vous a jamais donné. Je veux dire à quelqu'un, cette année, Adonai avait des objectifs à atteindre avec toi.
Parce qu'il y a des gens que toi, tu devais atteindre l'année prochaine. Je répète. Cette année, Jésus avait des objectifs à atteindre avec toi. Parce qu'en t'atteignant, Dieu, en 2025, aurait atteint d'autres personnes. Jésus a dit à un homme, le diable t'a réclamé. C'était qui? Non, parle bien mon frère, c'était qui? Il a dit, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai... Regarde, quelqu'un dit lui, que l'Éternel te soutienne. Surtout celui qui dort là, dis-lui vraiment que l'Éternel te soutienne. Il dit à Pierre, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Je vais aller short rapidement. Il a prié pour lui. Pourquoi? Parce que Pierre un jour devait dire à quelqu'un, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ce n'est pas Jésus qui a levé ces paralytiques là. C'était Pierre. Mais pour que Pierre lève le paralytique, il fallait que Jésus prie pour son cœur. Quelque chose de mal devait sortir de son cœur pour que Pierre bénisse un paralytique. Qui a entendu? Que celui qui a entendu m'aide avec humilité à lever sa main en disant, Seigneur, aide-moi. Jésus a prié pour Pierre, pour que Pierre, je vais actualiser, ok? Il a prié pour Pierre en 2024, pour que Pierre en 2025 lève un paralytique. Maintenant, toi, il n'a pas atteint les objectifs. Maintenant, le paralytique là qui t'attend en 2025, on fait comment? Et je dis paralytique, toi actualise dans ton travail, ça peut être n'importe quoi, selon le travail que toi tu fais. Maintenant, en 2025 là, tu feras comment avec le dossier là? Parce que lui voulait que tu te lèves spirituellement pour que les sorciers là ne détruisent pas ta promotion. Tu feras comment? 2025, la promotion va toquer à ta porte comme c'était fixé, mais au coco tate poani, faible. Traduction, tu n'entreras pas dans ta faveur. Pourquoi? Spirituellement, tu es faible. Il t'avait donné 2025 pour que tu montes. Certaines portes en 2025, let me say it, Lord. Certaines portes en 2025 sont sans serrure. Certaines portes en 2025 sont sans serrure. C'est-à-dire, tu arrives devant, l'onction ouvre la porte. Maintenant, toi, tu vas faire comment? Tu dis Amen en plus. Jésus, aide-moi avec ce peuple. Oh Lord, être pasteur, c'est dur. Il dit Amen. Maintenant, on va faire comment avec toi? L'huile, il n'y a pas. On avait organisé Exode 7. Tu es venu demi-journée. Tu es venu seulement à la fin. Tu as regardé le visage des pasteurs et puis tu es parti. D'autres même sont venus selon les jours des orateurs. On a organisé des choses en 2024 pour que tu aies l'huile. Que cette porte s'ouvre sans discours. Que tu vois ce chef-là, il te regarde, il dit, donne-moi le dossier, je signe. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant toi, pendant ce temps-là, tu étais sur la moto en train de causer avec un motard. Masoloni Bobeta. Traduction, vous causez quoi avec les motards? Je me pose toujours cette question, jusqu'aujourd'hui. Quand je pose la question, mon mari me dit, mais il y a beaucoup de causeries. Beaucoup de causeries. Avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et j'ai même vu des femmes derrière, en train de parler. Elle tient la perruque pour que ça... Ah Seigneur, aide-nous. Elle tient la perruque pour que ça ne s'envole pas. Mais elle a seulement le souci de causer. Le motard aussi. Moi, je veux vous choquer. Je peux? Ça peut secouer un peu? Est-ce que tu es sûr que ça peut secouer? Ok. Je parle aux hommes là qui sont devenus un peu malades. Un peu malades, on va dire psychologiquement malades, depuis l'histoire des 400 femmes là. Je parle de ces hommes là qui sont devenus un peu agités. Non, ma femme ne doit plus aller au travail, parce qu'au travail là-bas, il y a... Ne cite pas. Non, ma femme ne doit plus aller faire le sport, parce que là-bas, il y a... Mais moi, je dis, il y a pire que tout ça. La moto. Oh, vous ne croyez pas? Il y a pire que tout ça. Non, ma femme ne doit pas aller travailler. Mon frère, qu'elle ne monte pas sur la moto quand elle va au marché. Parce que la moto, j'ai envie d'expliquer, mais ça sera terrible ici. Si j'explique, ça sera terrible ici. Est-ce que tu as vu la position qu'elle a sur la moto? Merci parce que tu as visualisé.
Je sais que tu as visualisé. Maintenant, tu as visualisé. Maintenant, tu vois la position là. Lui, le motard est devant. La dame, ta femme, elle est derrière. Avec quelle position? Toi, tu crois que la guerre, c'est là-bas au travail. Moto. Oh, quand on finit le culte là, non, ma femme, toi va, je te suis. Oui, c'est pire que le coach et le travail là-bas. La position là. Une fois même, j'ai vu une dame, elle est derrière là, en train de parler au motard. Puisqu'elle doit parler au motard et que lui ne peut pas trop reculer parce qu'il conduit. Maintenant, elle avance. Ce qui ne doit pas se frotter, c'est frotter. Maintenant, tu regardes en bas, tu m'avais dit que je parle. Je suis en train de parler. Des fois, il faut réfléchir. Hein. Oh non, tu n'iras pas au travail. Parce que c'est qu'on... Mais non, les femmes. Ah bon, qu'elles ne prennent pas la moto. Pire encore, pour toi qui laisse encore ta femme prendre la moto, elle monte à toi. Le motard, elle grimpe. Et puis, il y a un gars aussi, il y a aussi des gars pervers. Ils calculent seulement. À l'arrêt de bus, ils ne bougent jamais. Si tu es ici, sois guéri au nom de Jésus. Si tu es ici, sois... Non, donne-moi un amen normal. Si tu es ici, sois délivré par le feu de Jésus. Pourquoi j'entends les femmes, les hommes ne donnent pas un amen? Je dis, soyez délivrés au nom de Jésus. Il y a des pervers comme ça. À l'arrêt depuis qu'il attend. Frère, tu ne vois pas la moto? Non, les motos ne viennent pas. Ah. Frère, tu ne prends... Non, moi je vais loin. Il attend seulement une moto qui a un numéro. Si tu ne comprends pas, tu laisses. Il regarde numéro 15, non. Numéro 40, non. Il voit 55. Je peux monter. Frère, tu vas monter où? La dame a déjà pris l'espace. Non, poussez. Et il monte comme ça sur quelle route? La route. Ah. C'est l'embao. Tout le monde bondit. Depuis que vous avez commencé, quand tout le monde bondit, tout bondit. Toi, tu dis que c'est le travail qui est dangereux. Elle n'est pas allée au travail, elle est seulement allée aussi au coin. Mais c'est qu'elle a vécu sur la moto. Maintenant, vous êtes arrivé, le motard dit, Bokomi, Bokita, Baokitate. Il commence à sourire bêtement. Frère, Kita. Papa Zéla, tu Kita. Bokitate. Ça, je n'interprète pas, je suis désolé. Le mal, il y a plus. C'est pour seulement te dire que des fois, le mal, il n'est pas loin en fait. Hein. Il est juste là devant vous. C'est pas loin comme tu penses. Sois seulement plus sage. Ainsi, moi, j'ai dit à mes filles spirituelles, vous ne montez pas sur la moto avec un homme que vous ne connaissez pas. Si vous n'avez pas d'argent, demandez à Dieu de vous en donner, montez sur la moto seul. C'est tout. Et même à mes fils, je leur ai dit ça. Arrêtez d'être des pervers. Montez sur la moto seul. Vous payez, vous partez. Non, toi tu montes. J'ai vu une fois, ils sont montés. Moi, j'étais dans les embouteillages ici sur Ngouma. Et ils montaient. Je crois que c'était l'un de soir d'ici d'Exode 7, je ne sais plus. Ils montent, ils sont en train de partir. Et puis je regarde, je dis à mon mari, ah regarde ce couple-là ici en train de monter. Mon mari qui regarde dit, moi je ne pense pas que c'est un couple. Je dis, oh, si c'est un couple. Parce que le gars qui est derrière, il a tenu la fille comme ça, à la hanche. Frère, tu sais, des fois le mal est profond qu'on ne voit même plus le mal. Vous savez ça? Hein? Quand on vous habitue au mal, des fois c'est profond, mais vous ne voyez même plus. Alors moi j'étais convaincu, mon frère, on venait d'Exode 7. Mais qu'on soit les bandits. Ah, les mariés. La chose qui ne vous concerne n'est pas, mais bandits qu'on soit. Moi, c'est un couple. Lui, c'est pas un couple. C'est un couple. C'est pas un couple. C'est un couple. Il me dit, mais je te dis, que si tu regardes comment la fille, là, j'étais un couple, regarde comment il a tenu. On est en train d'aller dans un embouteillage. On arrive à un arrêt là au-dessus, là. La moto s'arrête. La fille descend. Elle paye. Et le gars reste, il s'arrange sur la moto. Je regarde. Mon mari qui dit 1-0.
Parce que mon mari, quand il a raison, il met ça en termes de chiffres. 2-0. Alors je regarde, je dis non. Mais pourquoi il a tenu à la hanche? Il dit non, mais c'est pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber. Lui, il est homme derrière. Pour ne pas tomber, il tient l'autre à la hanche. Le mal apporte la perversion, mais vous ne le voyez même plus. Vous trouvez ça normal que Dieu nous délivre du mal? J'ai dit à une personne, arrête dans une relation, surtout avec Jésus, de brandir ce que cette relation ne t'a pas donné. Voilà, l'année est terminée, un prophète m'avait dit, où est ça? L'année est terminée, on m'avait dit, j'ai vu ça où? Tu parles beaucoup de ce que tu n'as pas eu, de ce que cette relation t'a jamais donné. Mais écoute, il y a une vérité. Lisons Lamentation 3:39. Lamentation 3:39. Lisons cette réalité. Lamentation 3:39. Lamentation 3:39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire ça? 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jérémie, finalement? Que l'homme vivant ne doit pas se plaindre. Pourquoi? Pourquoi l'homme vivant, selon lui, c'est ça. Pourquoi il ne doit pas se plaindre? Ah, je n'entends pas. Pourquoi l'homme vivant, selon Jérémie, ne doit pas se plaindre? Parce que tu as la vie, tu te plains de quoi? Ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, tu l'auras demain. Si Dieu te garde en vie et qu'il peut te garder aussi demain, mais ce que tu n'as pas eu dans cette relation cette année, mais tu peux l'avoir demain. Je suis d'accord avec ton amen. Et même en dehors de ça, vivre c'est plus qu'avoir. Merci de m'aider à dire ça à quelqu'un. Je veux que tu retiennes ça même pour 2025. Que ça soit ton arme en 2025. Si quelqu'un te dit, écoute, tu as eu quoi? Dis-lui, vivre c'est plus qu'avoir. Oui. Alors écoutez aussi ceci, et merci d'écrire. La grâce est plus importante que ce que vous demandez. La grâce. Brandir continuellement dans une relation ce que vous n'avez pas ne fera pas arriver la chose. C'est très important de comprendre ça. Tout le temps tu dis, Jésus ne m'a pas donné ceci. On m'avait prophétisé dans 207. Ce n'est pas arrivé. J'attendais. Ce n'est pas... Écoutez, vous plaindre de ce que vous n'avez pas pu avoir dans cette relation-là ne vous donnera pas la chose. Non. Au contraire, lorsqu'on se plaint toujours de ce que la relation n'a pas donné, on enlève même la splendeur de ce qu'on a. On enlève la beauté de ce que la relation nous a donné. Au point où justement, comme Jérémie dit, tu te plains. Cette année, il fallait que j'aille à Dubaï. Ce n'est pas arrivé. Cette année, je devais faire ceci. Ce n'est pas arrivé. Oui, mais tu as même oublié que tu as la vie. Pour toi, la vie ne compte plus maintenant. Alors qu'il n'y a pas plus grande grâce que la vie. Pour avoir une promotion, il faut la vie. Oui, on peut penser te promouvoir, mais si tu es dans le coma, on ne va pas le faire. Pour avoir les fameux enfants là, il faut la vie. C'est ce que Jérémie dit. Tellement que tu te plains de ce que Dieu ne t'a pas donné cette année. Il fallait que ça arrive. Tu as même enlevé la beauté de tout ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la bonne santé. Il n'y a plus de beauté dedans. Regarde comment tu ne trouves plus ça grave. Parce que tu te plains trop de ce que tu n'as pas eu. Que Dieu te délivre. Écoutez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. N'oubliez jamais. En ce qui concerne, n'oubliez pas qu'on parle de la relation d'amour entre vous et Jésus. Parce que Jésus veut savoir si cette année, il a eu sa part. Sachez ceci, que dans cette relation d'amour, et vous pouvez même superposer cela avec la relation d'amour que vous vivez dans votre foyer, dans votre mariage. Ça marche aussi. Dans cette relation d'amour, vous devez savoir que vous vous plaignez tout le temps de ce que la relation ne vous a pas donné cette année.
Mais n'oubliez pas ceci, s'il vous plaît. Que c'est que la relation entre Christ et vous vous a donné cette année. C'est que vous avez vécu. C'est le rêve de plusieurs. I will say it again. Tu vois ce que tu as banalisé que Jésus t'a donné cette année. C'est les rêves de quelqu'un. Je ne parle pas de quelqu'un qui est en Éthiopie. Je parle de quelqu'un qui est à côté de toi, dans ton avenue, sur ta ruelle. Il est là. C'est que ce dont toi tu te plains là, pour lui, c'est un rêve de le vivre. Mais tellement que tu ne comprends pas ces choses, tu es dans les plaintes. Jésus devait me donner, il ne m'a pas donné. Je devais aller, je ne suis pas parti. Je devais faire, je n'ai pas fait. Alors que tu vis le rêve de plusieurs. Apprends à célébrer ce que Jésus t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'a bien capté? Let me talk. Allons terminer. La troisième chose, n'est-ce pas? C'était les 3 erreurs, n'est-ce pas? La deuxième erreur, c'était quoi? Merci. La troisième chose, la troisième erreur à ne pas commettre dans l'amour avec Jésus, refuser de reconnaître que la relation est une grâce. Ta relation avec Jésus est une grâce. Si tu refuses de reconnaître cela, alors cette relation ne te bénira pas. Tu ne vas pas savourer l'amour avec Jésus. Toute relation importante ne doit jamais être ordinaire. Toute relation importante, refusez que ça arrive à un point où la relation est devenue ordinaire. Toute relation importante dans vos vies, veillez à ce que ça reste toujours des relations exceptionnelles. Pourquoi? Parce que toute relation que vous gardez dans le couloir des exceptions, c'est une relation qui vous bénira exceptionnellement. Retenez ça. Toute relation que vous gardez dans le couloir des exceptions, c'est une relation qui vous bénira toujours. Et toute relation ordinaire, vous la dépouillez de toute bénédiction. Elle ne vous bénira pas comme elle devait vous bénir. Ainsi, j'ai répondu quelque part où je suis allé enseigner. On m'a posé la question par une femme, comment faire pour que son mariage soit toujours, on ne va pas dire bon, pas contrôlable, mais la question a été comment faire pour que son mariage ne lui, voilà, comment faire pour que son mariage ne lui échappe pas. Voici ce que j'ai dit à la dame. Et ça rencontre au fait les mystères des relations. Parce que quand je dis que toute relation que vous gardez dans le couloir des exceptions vous bénit exceptionnellement, je parle de toutes les relations en général. Alors la réponse que j'ai donnée à cette dame correspond à ce que j'ai envie de te dire. Je lui ai dit, si tu ne veux pas que ton mariage t'échappe, considère que ton mariage est très très fragile. Et ça va dans toutes les relations. Si tu veux qu'une relation continue de te bénir, un ami, un père spirituel, je ne sais pas qui, un collègue, considère toujours que cette relation-là, elle est très, très fragile. Le jour où tu diras, ma relation est solide, tu la perds. Le jour où tu diras, ma relation, peu importe la relation, même avec Jésus, notre relation est solide, tu vas constater qu'il y a des grâces que tu vas perdre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un est sûr qu'il m'a compris? Madame Gertrude, venez. Madame Gertrude, venez. Je vais expliquer ça. Parce qu'il y a des gens qui disent Amen, mais d'autres n'ont pas compris. Madame Gertrude, enlevez-moi vos lunettes, s'il vous plaît. Mais regardez le peuple, parce que c'est le peuple que j'enseigne. Merci. Alors, Madame Gertrude, déposez vos lunettes. Déposez-les. D'accord. Merci. Monsieur, venez. Il est plus vigilant, hein? Monsieur, prenez les lunettes de Madame Gertrude. Montrez au peuple comment vous avez pris les lunettes. Montrez au peuple comment vous avez pris. Non, déposez. Vous, venez. Merci, messieurs. Merci, Lucien. Prenez les lunettes.
Montrez au peuple comment vous avez touché les lunettes. Regardez-moi, monsieur, maintenant. Remettez les lunettes à madame. Madame Gertrude, montrez au peuple comment vous l'avez tenu. Montrez au peuple. Bon, merci. Vous deux, maintenant, regardez-moi. Pourquoi vous deux, vous n'avez pas tenu les lunettes comme ça? Et comme c'est fragile, on fait comment? Voilà, les personnes qui ont bien étudié à la maternelle. On tient avec délicatesse, avec prudence. Toute relation que vous tenez avec délicatesse ne vous échappera pas. Et pour tenir une relation avec délicatesse, dans votre tête, ça doit être une relation fragile. Toute relation que vous considérez être un acquis ne vous bénira plus et ça vous échappera. Que Dieu vous bénisse. C'est essentiel, important que tu saches qu'être avec Jésus est une grâce. Parce que voici, Jean 3,16 existe, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut le réciter? 1, 2, 3. Qu'il a donné afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait. Alors écoutons-nous bien. Ça c'est pour les quiconque. Quiconque. Regarde un frère, dis-lui quiconque. Il faut bien lui dire mon frère. Parce que tu ne sais pas, peut-être même que lui il a fêté hier. Donc comme il est là, il a sommeil. Regarde quelqu'un, dis-lui quiconque. Voilà, dans les quiconques là maintenant, j'ai besoin de 5 frères ici s'il vous plaît. Rapidement, courez. Voilà, regardez le peuple. Même si vous êtes plus de 5, soyez seulement là, c'est la grâce. Voilà, ça c'est le quiconque. C'est-à-dire celui qui croit, que ce soit celui de gauche, de droite, au milieu, il a quoi? Mais il aura quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire que la vie éternelle n'a pas choisi. Si celui qui est en bleu croit, il a la vie. Si celui qui est au coin là croit, peu importe quiconque croit à... Oui, maintenant dans les quiconques de Dieu là, il y a aussi Matthieu 16, 18. Dans les quiconques, il y a aussi Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis, tu es... C'est-à-dire dans les quiconques, Jésus choisit quand même. Pardon, les gens qui ont bien fait la maternelle, aidez-moi, donnez un amen d'abord. Hein, comme ça on va récupérer les autres. Je dis, là il y a les quiconques. C'est-à-dire toi aussi tu es ici. Mais dans les quiconques de Dieu, il y a des gens que Jésus choisit comme ça. L'amour avec Jésus est une grâce. Jésus t'a choisi pour t'aimer, c'est une grâce. Jésus t'a choisi pour te présenter dans la famille, c'est une grâce. Ah, donne-moi un amen normal. Jésus t'a choisi pour te présenter dans la nation, c'est une grâce.